AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport. Imperium. Bonjour à tous et bienvenue à Action Moteur Sport. Cette semaine, gros show pour vous, alors restez là, c'est parti. Cette semaine à l'émission, on se retrouve sur la rive sud de Québec chez GL Sport pour vous parler du Yamaha Sidewinder STX GT EPS. Puis pour nous en parler, on est avec William. Salut William. Salut. Et on nous parle d'une vraie motoneige, 2 places, où on va retrouver beaucoup de confort pour les longues randonnées. Puis en plus, on a de la performance avec le moteur qu'il y a là. Tu peux nous en parler. Effectivement, on a autant de confort pour le passager que pour le conducteur dans ce type de modèle-là. On a un moteur Genesis Turbo de 998 cc qui va nous donner une puissance à peu près à tous les régimes de la plage de puissance. Oui, parce que là, on parle d'un moteur qui va chercher, on n'est jamais précis chez Jamais, Yamaha, ouais, jamais de mais donner, on est dans l'entour de 200 On parle HP. des alentours de 200 HP pour Dans une ces motoneige. C'est extrêmement puissant. Oui, on oui. domine vraiment. Là, on est dans ce qu'il y a de Oh, oui, plus on est performant dans l'industrie. Dans le summum. C'est ce qu'on a mis dans cette motoneige. Effectivement, comme toute la gamme de Sidewinder. Pour ce modèle-là, on a vraiment un modèle 2 places qui est considéré comme un vrai 2 places. J'ai les lames renforcées en dessous dans la suspension pour le passager. J'ai les poignées chauffantes, bas chauffant, même chose pour le conducteur. J'ai 2 valises à l'arrière, j'ai un réservoir d'essence de plus de 15,5 litres en arrière qui vient compléter celui d'en avant, qui va me donner 50 litres au total. Ça, c'est quand même assez rare Ouais, qu'on voit vraiment, ça quand vraiment. même. Pour les longs voyages à 2 personnes, souvent on est plus lourd, fait que ça prend C'est plus, ça, un c'est petit peu vraiment, plus d'essence. c'est une motoneige pour voyager. Quand on regarde la motoneige, justement, tu parles, c'est le siège chauffant et pour le conducteur et pour le passager, les poignées chauffantes également. Puis on a du rangement. Puis ça vient tout de série. Oui, là. à part les miroirs, tout ce qui est là-dessus il vient de série. C'est ça, il n'y a pas d'option rajoutée. C'est vraiment une motoneige. Bien, c'est une GT, c'est une Grand Touring. C'est fait pour ça. Je l'ai dans le modèle aussi qui n'est pas 2 places, dans le LTX GT. Mais dans le modèle qui est à l'émission aujourd'hui, on a vraiment un vrai 2 places, confortable, autant pour le passager que le conducteur, avec des commodités qui nous permettent de faire des longs voyages, suspension ajustable, des Fox QS3. Alors, c'est ça, tu parlais de la suspension à l'arrière. La suspension à l'arrière est déjà renforcée. Ouais, il y a parce une lame que, de plus dans le justement, fond pour venir. Vu que le passager, bien, ça ajoute du poids. Puis c'est sûr qu'on va avoir des bagages. Fait que c'est vraiment fait pour ça. Puis la suspension avant, bien, on parle quand même de quelque chose qui est haut de gamme quand on parle des QS3. Ce que j'aime de cette suspension-là à l'avant, c'est que c'est hyper facile de jouer avec parce que c'est ça, c'est 3 clics. Donc on y va selon nos préférences. C'est extrêmement simple à exploiter. Oui, c'est ce que j'aime aussi de ce modèle-là, la simplicité surtout des options. Tout ce qui est là sert à quelque chose. Exactement. On n'a rien de superflu qu'on paye pour rien. On a le power steering pour le conducteur qui ajoute au confort effectivement également, qui s'ajuste selon la vitesse que tu roules. Plus tu roules vite, plus il est dur. Puis quand on fait juste regarder l'ergonomie, on voit qu'on a une immense protection au vent également. Oui, très gros pare-brise. On a beaucoup de... Là, elle se déflecte bien sur ce châssis qui était en collaboration Cartier 4. J'ai-tu vu un cruise control? Non. Ça se peut-tu? Non, c'est vraiment pour jouer dans le compteur. Bon, il n'y a pas de cruise control. Je d'avoir aussi. Là, là, on est rendu, là, c'est trop, le cruise control. Là. Non, OK, fait que c'est vraiment pour jouer dans le menu de la motoneige. Ensuite de ça, on parle de la chenille qui est à l'arrière. On a quand même une 146 146, 1,25 pouces de... Personnellement, je trouve que c'est le combo parfait. Quand on parle de 146 pouces, c'est parce qu'on va aller rajouter du confort. Un peu plus de portée aussi, c'est ça. Je trouve que c'est un beau milieu parce que quand on tombe dans plus que ça, souvent on parle des motoneiges qui sont plus de montagne. Puis on a moins de maniabilité dans les virages. Exactement. Tandis que plus on est court, plus on a de maniabilité. Sauf que là, d'un autre côté, on est On a le juste milieu parfait. Surtout que tu vas être à 2, fait que tu vas avoir plus long aussi dans les bosses. Tu vas avoir plus long pour absorber. Tu parlais des crampons, c'est 1,5 pouce. 1,25. Donc 1,25. Donc pour le sentier. Un petit peu plus de mordant que la chenille d'un pouce du SRX, Exactement. Mais le SRX, on parle de la machine qui est vraiment performance de sentier. Tandis que là, on va aller chercher du confort. Tandis qu'avec le 1,25, on va aller chercher une bonne grippe. C'est ça. Un petit peu plus de grippe. Puis on n'aura pas le désagrément que si on y va justement dans le 2 pouces et plus, c'est ça, que là, on sent des vibrations. Exactement. Donc on a vraiment une machine complète parce que, bon, les machines 2 places,
On a vu, il y avait une tendance souvent, puis c'est parfait, c'est que souvent les couples font de la motoneige ensemble, puis on a vu une tendance que chacun avait sa motoneige. Oui, on commence un peu plus à voir ça. Là, on réussit à avoir des 2 places. C'est sûr que le monde calcule le budget des fois, puis si on veut le maximum d'une machine, on veut vraiment quelque chose qui est tu sais, on est dans du haut de gamme quand on parle de cette motoneige. Ce qui est gens moins c'est aussi c'est de rajouter, puis de rajouter, puis de rajouter. C'est des motoneiges qui sont assez dispendieuses d'origine. Oui, c'est ça. Donc, l'ajout d'équipement sans arrêt, ça vient que ça tanne un peu la clientèle. Mais quand on arrive avec des modèles comme ça qui sont déjà tous équipés d'origine, les lames de chargement déjà, le siège, les coffres, t'as tout là-dessus. C'est ça qui est fun. Pour 2 personnes, on réussit à restreindre le budget, puis les deux réussissent à être confortables sur cette machine. Exactement. Donc, si on est intéressé par ces machines, on vient vous voir chez GL Sport. Ton adresse? 94 rue principale, à Saint-Gervais. C'est à Saint-Gervais. Donc, on se donne un rendez-vous, venez voir ça. Puis, il y a vraiment un beau showroom, fait qu'il y a plusieurs motoneiges à visiter. Merci, William. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par GL Sport. La belle affaire, vous êtes propriétaire d'une motoneige, mais il faut la transporter. Vous venez voir mon ami Steve Lépine chez Attache Remorque Québec 2.0. Salut! Un choix derrière nous de remorques plateforme spécialement conçues pour les motoneiges. Et on fait le tour du propriétaire. Il y a le modèle simple, le modèle double basculant et le modèle à double essieu. Exactement. Alors, fais-moi un peu prévaloir les avantages. Quand on a juste une machine à transporter, on va y aller avec celle-ci, qui va être pour une motoneige. Si on en a 2, évidemment, on va y aller avec la double. Si on en a 2 à transporter, là, on a le choix. On y va avec une simple, comme tu le mentionnais, qui va basculer, ou on va y aller avec une double essieu qui va venir avec une rampe. Je présume que ces remorques-là, évidemment, sont assorties par les manufacturiers d'une ce qu'on peut appeler un calibre de charge, à savoir qu'elle peut prendre... Bien, c'est des essieux de 3500 livres, Claude, donc on n'a pas de souci à se faire au niveau de la capacité de chargement d'une plateforme à motoneige, parce qu'on est bien au-delà de ce qu'on a besoin au niveau du poids de la machine. On va l'équiper de plastique calibre, par contre, par exemple ici, pour protéger le venir. En même temps, c'est les glissières, ça va guider la motoneige, puis ça va la faire glisser plus facilement. On peut aussi mettre des plastiques calibre pour faire mordre la chenille, pour embarquer plus facilement et pour aussi débarquer plus facilement. Surtout c'est tous des équipements qu'on peut ajouter en option. Surtout celles qui sont inclinables, bien sûr. Oui, mais les déflecteurs, Claude, ça vient standard avec les remorques. OK. Puis tu m'expliquais que c'est un manufacturier québécois. Oui, en acier galvanisé. Donc, ça ne rouillera jamais. Exactement. Garantie à vie contre la rouille. Le reste, le déflecteur est en aluminium, donc absolument rien qui rouille à nulle part sur la remorque. C'est très simple. Pour la basculer, on a une pin au niveau de la pôle en avant. On retire la pin et on fait tout simplement la soulever. On a un cylindre en dessous qui va la tenir basculer. Donc, on est capable de tout faire nos manœuvres seul. Ah oui, il y a un cylindre qui la tient. Oui, il y a un petit cylindre en dessous qui va la tenir basculer. Quand on embarque, après ça, la remorque, elle va venir tout simplement descendre toute seule. Vous connaissez l'expression « telle que vue à la télévision ». Absolument. Bien, vous venez de le voir, mesdames et messieurs. On les a tous en stock, Claude, pour livraison immédiate. C'est important, la saison de motoneige est courte. Oui. Donc, quand on a besoin d'une remorque, on la veut là, bien, on les a toutes en stock, prêtes à partir immédiatement. OK. Et dirais-tu que tu vends autant de remorques solo que de remorques doubles? Souvent, les gens, les couples, ils ont leur double machine, ils ont 2 machines, souvent. Oui. Puis, tu sais, des fois, on part avec un ami. Fait que, tu sais, je dirais même, ils sont aussi populaires un que l'autre. On a aussi des remorques fermées, c'est quand même important de le mentionner. Pour les gens, ça dépend des besoins. Il y en a qui veulent avoir les machines à l'abri. Oui. Il y en a d'autres qui veulent investir un petit peu moins. On y va avec une plateforme ouverte dans ce cas-ci. Le déflecteur vient protéger la machine pour pas qu'on ait trop de slush dessus. Fait que ça, c'est très efficace. C'est efficace avec le vent. Tout à l'heure, elle est élevée et le vent déplaçait la remorque, mesdames et messieurs. C'est sûr que ça a de l'effet. Bien, Steve Lépine, merci beaucoup. Attache Remorque Québec, attache-remorque.com pour régler tous vos problèmes de transport en un claquement de doigts. Merci. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Pour les amateurs de sport motorisé, les vrais, là, que ce soit dans le motocross, dans le quad, dans la motoneige, on n'est pas capable de garder ça stock. Il faut tout le temps la personnaliser à notre goût. Puis là, je pense qu'on en a un bel exemple. Puis je suis avec William de chez Seco Seat Cover qui va nous dire un peu ce qu'il fait. Salut William, ça va bien? Oui, ça va bien, Sébastien. Ça va super bien. Hey, c'est vraiment beau ce que tu fais. Parle-nous de la compagnie Seco.
Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est des couvre-sièges pour les motoneiges de sentier, motoneige hors piste. On fait un peu aussi de motocross de 4 roues, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est les motoneiges. Fait qu'on vend des couvre-sièges personnalisés. Tu peux mettre les couleurs que tu veux. On a un site Internet, tu choisis tes couleurs. On a à peu près 16 couleurs, fait qu'il y a une infinie de possibilités. Oui, tu parles du site Internet, là. On va le plugger tout de suite. C'est sicoseed.com. Si le produit vous intéresse, j'ai joué un petit peu tantôt avec... C'est vraiment bien fait, là. Tu sais, des sites web, des fois, c'est jamais complet. Mais là, on a vraiment le siège qu'on veut. On peut jouer avec les couleurs. Vous pouvez changer chaque bande. Vous pouvez les changer de couleur. Les côtés, là, dessus. Pour vrai, c'est hallucinant comment il est bien fait, votre site. Ah, il manque rien. On l'a vraiment fait à notre image. Ça a été fait à l'interne. Écoute, les clients vont sur le site. Ils peuvent vraiment le mettre comme ils veulent. Il y a des limites, mais juste... Avec 16 couleurs, selon moi, il n'y en a pas beaucoup. Tu as à peu près 15 modèles de motoneige aussi. Ça vaut la peine d'aller sur le site, faire le tour, voir si votre modèle est là. S'il n'est pas là, vous pouvez nous écrire un courriel. Des fois, on est en train de travailler dessus. Il y a moyen des fois. Excellent. Donc, on parle surtout esthétique parce qu'on s'entend que c'est une question de couleur. C'est vraiment beau, c'est flash, c'est ça qu'on veut. Mais aussi, côté qualité, je regarde la grip, il y a beaucoup de grip comparé à si on parle d'un siège d'origine. Donc, c'est un avantage aussi. Puis le matériau a l'air quand même très résistant. Oui, bien, la majorité de nos clients achètent pour la couleur. Mais oui, le couvre-siège est plus épais, plus résistant qu'un couvre-siège d'origine. Le coût est sensiblement moins cher parce que quand tu achètes un couvre-siège, mettons, disons, chez les fabricants comme Polaris, il faut que tu achètes le banc au complet avec. Nous, on offre l'option, si tu déchires un siège, un couvre-siège, tu peux le remplacer pour dans les 170 170 environ. Ça tourne autour de ça, oui. Parfait. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir ça, sicoseed.com. Vraiment un site internet bien fait. Sinon, Instagram aussi, je pense. Instagram, c'est la place. On met plein de photos. C'est vraiment c'est artistique comme place. Parfait. Merci beaucoup, William. Merci. Je suis certain que si vous allez dans un club de motoneige et que vous interrogez des gens, ils vont d'abord vous dire que la motoneige, pour eux, c'est un loisir, mais c'est aussi un formidable véhicule de travail. Nous sommes chez Emporium, dans le secteur chez Chicoutimi-Nord. Je suis avec Raphaël Blackburn, qui est un conseiller expert. Derrière nous, le Scandic. Et quand on dit travailler, Bombardier a écouté sa clientèle, BRP, c'est pas mal... C'est pas mal dans l'excellent de chez l'excellent. Le Scandic LE qu'on a ici présent est une plateforme exprès pour ça, comme vous l'avez si bien dit. Elle me frappe à chaque fois que je la regarde comme étant assez massive. C'est vraiment une machine de guerre. Là. Effectivement, avec la suspension LTS à l'avant, à poteau, comme on appelle, ça fait un effet plus refermé, plus gros, plus massif, mais pour autant, elle n'est pas plus large que ses confrères. On peut avoir une plateforme avec une chenille légèrement plus large que celle-ci. Oui, effectivement. En fait, là, on a un 20 pouces en ce moment à côté de nous, mais aussi elle se fait dans le 24 pouces de large. OK. Maintenant qu'on a parlé de la plateforme, on reviendra tantôt sur les suspensions, mais les motorisations, et c'est là où il est clair que Bombardier est à l'écoute, BRP est à l'écoute de sa clientèle. Vous avez toute une gamme de moteurs qui peuvent être accouplés à ce châssis-là. Effectivement. Dans le 20 pouces, on a des choix de moteurs comme le 900S qu'on a ici. Il y a le 600R aussi. On est capable d'avoir du 600 EFI, un autre moteur 2 temps avec moins d'HP, plus léger. Aussi, on a le 600S dans le 4 temps, moins d'HP aussi que le 900S, moins cher aussi. Sinon, dans le 24 pouces, on a tous ces autres choix de moteurs-là, excepté le 600 EFI et le 600S. Puis j'imagine que votre travail de conseiller chez Emporium, c'est de voir avec le client qu'est-ce qu'il va faire avec la machine. Tout à fait. Et c'est ça qui va influencer toute une série de choix. Tout à fait, tout à fait. On a le bonheur de choisir avec le client la machine parfaite pour lui et ses accessoires aussi également. OK. Comme c'est une machine qui est faite pour travailler dans la neige, je regardais l'agressivité de la chenille, qui est certainement remarquable. Puis je voyais qu'il est équipé de la section arrière de suspension qui se relève légèrement. Oui, oui. Ce qui fait que si je suis pris pour manœuvrer, par exemple, pour me sortir du trou dans une grosse surface de neige molle, ça va éviter que la chenille s'enfonce. Oui, tout à fait. En fait, ça fait longtemps que cette technologie-là existe chez BRP. C'est le BACU arrière, en fait, qu'on est capable de venir ajuster comme on veut. En fait, on peut le barrer par en haut, barrer par en bas, ou le laisser lousse pour, comme vous dites, lorsqu'on recule, il vient s'adapter à tout le terrain. Parfait. Parlons des coffres un peu à l'arrière. Il y a la célèbre plateforme sur laquelle on peut adapter toutes sortes d'accessoires. Tu me parlais même de scie à chaîne. Vous avez même des supports pour les scies à chaîne. Tout à fait.
effectivement. En fait, d'origine, on voit qu'il y a un porte-bagages dessus, mais on peut en rajouter beaucoup d'affaires, comme tous les plateaux multilignes, en fait. Comme vous dites, il y a des supports de scie à chaîne, on a même des racks pour les haches aussi. On a plusieurs choix de disponibles sur le Scandic. Tout comme le banc qu'on voit aussi à l'arrière, par-dessus le petit coffre d'origine. Ça, on peut remplacer ça aussi par des racks pour mettre d'autres accessoires qu'on pourrait avoir besoin. Le pare-brise est assez généreux, alors je devine que si on est pris justement pour travailler dans une tempête, c'est l'accessoire qu'il nous faut. Je devine que les poignées sont chauffantes. Tout à fait, oui. Il y a une transmission avec, bien sûr, une vitesse très forte, une vitesse pour la croisière. Exactement. OK. On n'en Puis, pas plus. les suspensions à l'avant, Raphaël, tu faisais remarquer que celle-ci, c'est le modèle, si on faisait un parallèle avec l'automobile, on dirait jambe de force, là. Il n'y a pas les tables de suspension qui ressemblent à des Formule 1. Non. Il y a une raison vraiment spécifique pour ça. Oui, en fait, là, comme ça nous saute au visage, le poteau, il vient travailler droit, en fait, et il vient être fermé pour empêcher toutes sortes d'obstacles dans le bois. OK, dans donc la les neige. branches, les pinettes, tout ce que tu veux qui pourrait s'accrocher dans des tables de suspension. Exactement. On évite ça. C'est facile à éviter avec ça. En plus, on peut jumeler ça avec plusieurs bumpers avant. Alors, si vous ne voulez pas briser vos beaux panneaux de carrosserie en composite, vous voyez des fixations ici. Tu m'expliquais qu'il y a une extension ici qui descend jusqu'à la plateforme. Oui, tout à fait, jusqu'au marchepied. Parfait. Évidemment, les gens vont dire il est noir. Vous avez remarqué qu'il est noir, n'est-ce pas? Mais on peut l'avoir avec des accents de couleur aussi. Oui, tout à fait. En fait, comme toutes les machines de BRP, on a souvent un choix de couleur qui est différent chaque année. Cette année, le Scandic LE est beige et noir, ou on le choisit tout noir aussi. OK. Puis il y a aussi, pour les gens qui nous écoutent, tout dépendant du temps de l'année où nous sommes, il y a des périodes de l'année, par exemple, où si un client veut vraiment en commander un exactement comme il le désire, vous êtes capable de faire ça avec lui. Tout à fait, tout à fait. En fait, la vente Fièvre du printemps de Ski-Doo permet au client de choisir la motoneige de son choix avec les équipements de son choix, et souvent, ça bénéficie d'une garantie supplémentaire. Puis ça garantit la livraison, évidemment, au moment opportun. Oui, on s'organise pour que ça fitte. OK. Alors, voyez, vous trouvez la réponse si vous voulez travailler avec le Scandic chez Emporium. Nous rappeler, Raphaël, les multiples localités où vous êtes présent? Tout à fait. En fait, ici, on est à Chicoutimi. On a Imperium, Dolbeau, Mistassini, Chibougamau et Rouyn-Noranda. Alors, allez faire un tour. Vous allez vite comprendre pourquoi ils sont les experts dans la région. Cette chronique vous a été présentée par Imperium. Cette semaine à l'émission, on parle vêtements. On a des nouveautés, puis ça, c'est très populaire dernièrement, je vous dirais. Les petites vestes chauffantes. On est avec Jean-Luc de chez Sport VL pour nous en parler. Salut Jean-Luc. Bonjour Sébastien. Parle-nous de ça, très populaire dernièrement. On n'entendait pas parler de ça avant. Là, depuis 2-3 ans, il me semble que là, on entend parler de plus en plus les vestes chauffantes. Oui, ça se développe beaucoup depuis les dernières années. On a les pionniers Confortec qui ont commencé à en vendre au Québec. On les vend encore. C'est encore des super bons produits. Ils sortent des nouveautés. Puis la compagnie Mobile Warming, je pense qu'ils ont touché à quelque chose, là. Dans le fond, la veste chauffante, le client, ce qu'il nous demande toujours, c'est-tu juste pour la motoneige? Ben, si j'ai froid et je suis juste dehors, je vais pouvoir l'utiliser. Moi, personnellement, j'utilise ça pour aller jouer au golf. Ben, c'est ça. À l'automne, c'est très pratique. Ouais. Pour la motoneige, on met ça en dessous, puis là, tu vas vraiment chercher un confort. Oui, bien, tu peux augmenter la durée de ta saison ou bien juste dire, écoute, moi, passer moins 20, je ne vois plus. Ouais. Ben là, ça change. C'est un game changer vraiment pour les motoneigistes. Puis celle-là ici, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est dual power, en fait. Oui, gros avantage. Elle vient avec une batterie 12 volts, qui est quand même assez grosse pour la faire fonctionner un bon bout. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux la plugger sur la motoneige aussi. Fait que tu n'es jamais mal pris. Tu as ta connexion que tu peux aller directement sur ton véhicule. C'est la première fois qu'ils réussissent à jumeler le pouvoir de la batterie puis le pouvoir du véhicule. Comme tu dis, pour un motoneigiste, tant qu'à moi, c'est la veste à avoir parce que tu n'as jamais à te préoccuper de ta batterie. Je vais-tu en avoir assez? Des fois, justement, des moins 20, des moins 30. Les passionnés, ils en font tout le temps. Puis une batterie au froid, bien, on le sait que ça a moins d'efficacité. Ça a quand même plusieurs heures d'autonomie, mais avec ça, tu n'es jamais dans le trouble. Tu es sûr que ça va fonctionner. Exact. Puis ça chauffe quand même bien. Il y a différents niveaux de puissance. Ben, tu vois, le contacteur est ici au niveau de la poitrine. Tu le tiens, ça va ouvrir. Tu as 3 intensités. Tu as des grosses patches au niveau du devant puis une grosse patch dans le dos.
OK. Ça va vraiment chercher. Parce que c'est ça un peu le but de ça. C'est quand on a froid, souvent, avec ça, on réussit à réchauffer les organes internes. Donc, c'est là que la chaleur, si la chaleur est là, le corps au complet, il est chaud. Exactement. C'est la première étape, je te dirais. Si tu n'as pas d'humidité ou bien de froid dans le dos, je te dirais que même si ce ne serait pas une grosse chaleur, ce serait assez pour ne pas avoir de problème. Fait qu'avec ça, c'est vraiment la patente pour être bien autant en motoneige qu'en plein air l'automne, qu'à la chasse, que peu importe l'activité extérieure que tu vas faire. Puis tu sais, entre toi et moi, c'est une belle petite veste sans manche qui peut se porter pour, ça peut se porter, pour aller au magasin si tu veux. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. La marque de ça, c'est? Mobile Warming. C'est distribué par Kimpex, ça fait quelques années. Puis ils ont des sous-vêtements chauffants. Ils ont des vestes comme ça. Ils ont des genres de petites vestes puffy comme on porte pour l'automne. Tu as plein de possibilités de produits. Puis vous, en étant affilié avec Kimpex, vous êtes capable de tout avoir ça? Oui, on peut tout avoir en 24 heures si on ne l'a pas en stock. Puis tout est disponible assez rapidement. Parfait. Donc, pour les frileux comme moi, allez voir ça, sportvl.ca. Puis vous avez 3 succursales aussi. Exactement. On a 3 emplacements physiques, à Jonquière, à Chicoutimi, puis à la baie. Un gros merci, Jean-Luc. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Mon nom est Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport. Imperium.